Le 8 décembre 2024, une nouvelle choquante secoue le monde. Damas est tombé. Les rebelles syriens ont pris le contrôle de la capitale, marquant potentiellement la fin du régime de Bachar al-Assad après plus de 2 décennies au pouvoir. Cette chute spectaculaire pourrait redéfinir l'avenir du Moyen-Orient. Damas, ville millénaire, est aujourd'hui méconnaissable. Les rues sont désertes, les habitants terrifiés. Amira, une mère de famille, nous confie par téléphone. Nous vivons dans la peur constante. Les explosions n'ont pas cessé. Nous n'avons plus d'électricité, presque plus de nourriture. Tout a commencé le 27 novembre. Le groupe Hayat Tahrir al-Sham, ou HTS, a lancé une offensive surprise depuis Idlib. En à peine 2 semaines, ils ont balayé les défenses gouvernementales, capturant Alep, Hama, Homs, puis Damas. Cette progression fulgurante soulève des questions sur leur soutien. Des rapports suggèrent une aide discrète de l'Ukraine, fournissant drones et formations aux rebelles. La Turquie aurait également facilité leur avancée. Ces allégations, si confirmées, pourraient avoir des répercussions diplomatiques majeures. La communauté internationale, prise de court par ces développements rapides, est profondément divisée. La Russie, allié historique du régime syrien, ne mâche pas ses mots. Le ministre des Affaires étrangères russe a déclaré « Nous assistons à une déstabilisation orchestrée par l'Occident ». Cette agression contre un État souverain ne restera pas sans conséquences. Le Kremlin a annoncé une réunion d'urgence de son Conseil de sécurité, laissant planer la menace d'une intervention militaire directe. L'Iran, autre soutien clé d'Assad, dénonce une attaque terroriste et appelle à une riposte coordonnée. Des sources indiquent que Téhéran aurait déjà commencé à mobiliser ses milices en Syrie et en Irak, préparant une possible contre-offensive. De l'autre côté de l'échiquier géopolitique, les États-Unis et leurs alliés appellent à la retenue. Washington a exhorté toutes les parties à s'engager dans un processus de transition pacifique. Cependant, cette position, écrit Kanansis, est critiquée par certains comme étant trop timide face à l'urgence de la situation. La question qui brûle toutes les lèvres est « La Russie peut-elle encore sauver son allié syrien ? Ou assistons-nous à un tournant majeur dans l'influence de Moscou au Moyen-Orient ?» Les analystes sont divisés. Certains estiment que la Russie, déjà engagée en Ukraine, n'a plus les moyens de mener une guerre sur 2 fronts. D'autres pensent que Poutine ne peut se permettre de perdre la Syrie et pourrait lancer une contre-offensive massive. Mais au-delà des enjeux géopolitiques, ce sont les civils qui paient le prix fort de cette nouvelle escalade. À Damas et dans les zones de combat, la situation humanitaire est catastrophique. Les hôpitaux sont débordés, les médicaments manquent, et l'eau potable se fait rare. Médecins sans frontières a lancé un appel urgent. Nous sommes au bord d'une catastrophe sanitaire. Sans aide immédiate, nous craignons des épidémies et une mortalité massive. Les Nations Unies estiment que plus de 700 000 personnes ont été déplacées en moins de 3 semaines. Les camps de réfugiés au Liban et en Jordanie, déjà surpeuplés, sont au bord de l'implosion. La communauté internationale est appelée à agir rapidement pour éviter une crise humanitaire sans précédent. La Syrie entre maintenant dans une phase d'incertitude totale. Les rebelles, menés par HTS, un groupe considéré comme terroriste par de nombreux pays, peuvent-ils gouverner un pays fracturé par plus d'une décennie de guerre civile ? Les minorités syriennes, notamment les Alaouites et les chrétiens, craignent des représailles. Des témoignages font déjà état de violence et d'exactions dans les zones nouvellement conquises. Cette nouvelle donne en Syrie pourrait avoir des répercussions bien au-delà de ses frontières. Israël, qui partage une frontière tendue avec la Syrie, a renforcé sa présence militaire sur le plateau du Golan. Le Liban, déjà fragilisé par une crise économique sans précédent, craint une déstabilisation accrue. Et la Turquie pourrait être tentée de renforcer sa présence dans le nord de la Syrie, au risque d'un conflit avec les forces kurdes. Alors que le monde observe avec inquiétude ces développements, une question cruciale se pose. La chute de Damas marque-t-elle la fin d'une guerre sans fin ou le début d'un nouveau chapitre tout aussi sanglant pour la Syrie ? Les prochains jours seront décisifs. Une chose est sûre. Le Moyen-Orient est à nouveau au cœur d'une crise qui pourrait redessiner les équilibres régionaux et mondiaux pour les décennies à venir. Si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de la liker et de la partager pour sensibiliser davantage de personnes à la situation en Syrie. Abonnez-vous à notre chaîne pour rester informé sur les crises mondiales et les histoires qui comptent. Dieu bénisse la Syrie.